Salut Sarah! T'as donc fatiguée, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Mais ça, mon neveu et ma nièce, là, les petits jumeaux, oui, ils sont venus chez nous. OK. Puis ça a bougé tout le week-end. Écoute, Marie, j'ai plus d'énergie. Ah bon, bienvenue dans le club. Dans le fond, toutes les personnes qui ont un contact avec les enfants savent que les enfants, ils ont un mode de vie, c'est bouger. Ben oui, puis à part de ça, c'est pas juste de bouger pour se mettre en forme, là. Écoute, pendant qu'ils bougeaient ensemble, ils échangeaient. Après ça, après leur activité physique, ils arrêtaient pas de dire qu'ils se sentaient bien, puis ils étaient un peu plus calmes. Fait que j'imagine que ça doit les aider quand ils bougent dans toutes les sphères de leur vie. Oui, mais c'est ça, bouger, ça leur permet de se développer, puis en plus, ils s'amusent. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait une activité spéciale? Oui, bien, je suis allée les voir au soccer, mais écoute, c'était vraiment pas une séance de soccer conventionnelle. Là. Il y avait à peu près 8 buts de soccer avec 12 ballons dans le milieu, puis je comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah, c'est sûr, c'est pas le même genre de cours de soccer qu'un adulte ou une personne plus grande, mais en petite enfance, il faut se rappeler, c'est la base, donc il faut travailler les habiletés motrices de base. Okay. Il y a les habiletés motrices de manipulation. Ils faisaient-tu des choses spéciales avec le ballon? Ben oui, je m'en rappelle. Ouais. Écoute, ils manipulaient le ballon avec leurs pieds, comme ils bottaient, ils driblaient avec le ballon avec leurs pieds. Aussi, ils pratiquaient leur touche, ils manipulaient vraiment les objets. Finalement, je m'en rends compte quand c'est ça, c'est les habiletés motrices de manipulation. Puis aussi, les habiletés motrices de locomotion, tous les déplacements. Tu as dû en avoir plusieurs aussi? Ben oui, ils sautaient, ils marchaient, ils faisaient des pas chassés, ils rampaient, ils faisaient plein de... Je comprends pourquoi ils faisaient ça. Puis c'est ça, avant d'être capable de savoir, de comprendre le principe des équipes ou de savoir justement dans quel but lancer, il faut comprendre justement que les habiletés motrices de base, c'est la base de tous les sports. Ben oui, donc quand on maîtrise ça, on est capable de faire n'importe quel sport, mais aussi dans le fond, les habiletés motrices de base, c'est la motricité globale. La motricité globale, c'est tout ce qui entraîne le mouvement des grands groupes musculaires. Et ça, il faut travailler davantage la motricité globale avant de pouvoir faire la motricité fine, les mouvements plus fins. OK, mais quand je t'écoute parler souvent, là, tu parles de l'image du tronc, du tronc d'arbre, l'arbre. Tu dis toujours que le tronc doit être solide et stable avant de pouvoir développer ses branches. J'imagine que c'est un peu le même principe avec l'enfant. Exactement, c'est un super beau parallèle parce que l'enfant qui n'a pas un tronc suffisamment fort pour avoir la stabilité pour ses bras, donc le lien avec les branches versus les bras de l'enfant. Donc, il faut que l'enfant ait une certaine stabilité, comme je dis, pour pouvoir être capable de supporter ses bras et d'être assez habile avec la motricité fine. Donc, toi, en fin de semaine, si par exemple, tu aurais voulu faire des activités de crayon, de ciseaux, c'est une bonne idée, mais la meilleure idée, c'est de faire en sorte de travailler la motricité globale, donc aller bouger à l'extérieur davantage que travailler la motricité fine parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur développement. Ah, puis j'imagine après ça, ils vont être beaucoup plus performants à l'école s'ils sont capables de se tenir et de se concentrer sur une tâche. Ils ne vont pas dépenser leur énergie à essayer de se tenir droit. Mais c'est ça, regarde, juste là, depuis tantôt qu'on se parle, je ne sais pas combien de fois j'ai changé de position, là. Juste le fait d'être assis, droit, ça demande un tonus, de l'équilibre, une certaine habileté. Donc, pour ne pas faire fausse route avec les enfants, c'est pas compliqué, il faut juste leur permettre de bouger. Ah ben, hey, merci Marie pour ces conseils-là, ça va aller mieux quand je vais garder les petits neveux le prochain coup. N'importe quoi.